Ahmed Lawèche, bonjour. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes chef de groupe PS à la Chambre. Vous avez siégé dans l'opposition au Parlement fédéral. Quel bilan faites-vous de cette législature? C'est évidemment un bilan à la fois décevant et assez déplorable pour la population. Un gouvernement qui a quand même pris des mesures très dures, hein. Il a augmenté les taxes sur la consommation, ils s'en sont pris à des droits fondamentaux et puis surtout un recul des valeurs démocratiques, hein. Certains semblaient trouver acceptable au sein du gouvernement qu'on enferme des enfants au seul motif qu'ils n'ont pas de papier, qu'ils n'ont pas de droit de séjour. Franchement, au XXIe siècle, c'est vraiment lamentable. Donc, on est une démocratie, on vaut mieux que ça. La peur de tout le monde, c'est ce fameux record de 541 jours. Elio Di Rupo a dit en décembre, on ne dit jamais, jamais avec la NVA. Maintenant, le discours semble plus clair. Vous pouvez peut-être le confirmer, PS et NVA ne peuvent pas gouverner ensemble. On va d'abord attendre le résultat des élections, c'est ça la démocratie, et puis on verra à ce moment-là celles et ceux qui veulent travailler ensemble. Mais comment est-ce qu'il est possible de travailler avec un parti qui veut la fin du pays, qui a montré qu'il prenait des libertés, si je puis dire, avec les libertés, hein, lorsqu'ils attaquaient les avocats, les magistrats, les syndicats, qu'ils ne sont pas à l'écoute de ce que demande aussi la jeunesse aussi sur le terrain du climat, sur le plan du climat. Bref, un parti qui est particulièrement dur, particulièrement brutal, qui s'en prend aux droits sociaux, aux droits des travailleurs. Donc c'est difficile de pouvoir imaginer travailler avec des gens comme ça. Et Yann Yambon qui évoque qu'il pourrait discuter avec vous si vous retiriez une partie de vos programmes, ça vous évoque quoi? Que Yambon s'occupe de la NVA et qu'il laisse nous occuper de l'intérêt de la population, notamment la défense des intérêts des travailleurs, des pensionnés, de la jeunesse aussi, qui a besoin aujourd'hui d'espoir et de savoir ce qu'on lui laisse comme pays. Un pays où il fait bon vivre, un pays où c'est pas la haine qui se propage, un pays où il y a de la solidarité. C'est ça ce qu'attendent nos concitoyens, en particulier les jeunes. Oui, tout à fait. Mais Charles Michel, lui, il se concentre sur cette taxe PSNVA, c'est de la pure com? Oui, ça, il ferait mieux de peut-être changer de logiciel. Hein. Je crois que son disque est rayé et il faudrait peut-être que Charles Michel fasse preuve d'un peu plus de créativité. La population, les gens n'ont pas envie d'entendre ce genre de discours politique. Ça, c'est la politique qu'on faisait il y a 20 ans. Il faut pouvoir s'occuper des problèmes des gens. Il y a des problèmes environnementaux, les inquiétudes liées au climat. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Il y a une famille sur 5 qui n'a pas les moyens d'aller chez le médecin. Les gens n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité, leur loyer. Moi, je pense notamment aux jeunes en particulier qui, aujourd'hui, se demandent un petit peu quel avenir on va leur réserver. C'est à ça qu'il faut répondre, pas les petits jeux politiciens de Charles Michel. Ça ne sert pas à grand-chose. D'accord. Et le PS a quand même une coalition idéale au fédéral. Quelle est-elle ? Mais on veut un gouvernement le plus à gauche possible, parce que la gauche, c'est quoi? C'est l'égalité, la solidarité. La gauche, c'est le contraire du repli sur soi, c'est l'ouverture vers le monde, vers les autres, c'est ça la gauche. Donc on veut évidemment une majorité qui soit la plus progressiste possible, et on verra le résultat des élections, mais j'espère évidemment que lors du grand rendez-vous du 26 mai, on pourra, autour de la table, avoir un nouveau projet, un nouveau souffle pour la Belgique. Imaginons que la famille socialiste soit la plus importante du pays, ce que les sondages montreraient. Elio Di Rupo ou Paul Magnette, Premier ministre? Écoutez, on verra. Je crois que les gens n'ont pas envie d'entendre ce genre de considération. Vous ne pensez pas qu'ils sont intéressés de savoir? Elio Di Rupo est un homme d'expérience, bien évidemment. Paul Magnette, on connaît aussi ses compétences. Mais franchement, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'abord de convaincre les gens qu'il faut mener une autre politique. Moins haineuse, moins repliée sur elle-même, solidaire, juste. Donc d'abord gagner les élections et puis voir avec qui on peut travailler. Restons encore dans la politique. Vous faites moins 10% en Wallonie, mais vous restez le premier parti. À Bruxelles, vous êtes deuxième. Vous êtes toujours au coude à coude avec Ecolo. On peut quand même s'imaginer que les coalitions dans les entités fédérées vont rapidement se faire, non? Puis nous verrons ce qu'il en est. Moi, je pense qu'il ne faut en politique jamais trop anticiper. Hein. Maintenant, de tradition, il est vrai que ça va plus vite au niveau régional, mais en même temps, je pense qu'il y aura très certainement, dire le contraire, ce serait mentir, il y aura certainement une approche d'ensemble. Mais en même temps, voilà, chaque niveau de pouvoir est autonome, c'est vrai. On n'est pas obligé, et on l'a vu sous la présente législature, on n'est pas obligé de faire les mêmes coalitions partout. Mais attendons d'abord de voir le résultat des élections et commençons pas à faire de la spéculation. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Pas de préaccord écolo-PS, donc? Non. Connaissance, non, il n'y en a pas. D'accord. On a vu lors des élections communales que ce n'était pas très simple de s'allier avec le PTB. Est-ce que vous pouvez
réaffirmer la position du PS par rapport au PTB, est-ce qu'une coalition avec ce parti est exclue? Non, c'est pas ça, parce que le PTB n'est pas clair. Hein. Ils ont changé de discours quasi tous les mois. Au début, ils disaient on ne veut pas gouverner avant 15 ans. Et puis ils ont dit on ne veut pas gouverner si on ne modifie pas les traités européens. Et puis alors maintenant, on ne sait plus très bien ce qu'ils disent. Donc, je crois que c'est un parti qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Hein. Donc eux, ils attendent sans doute le grand soir, la révolution, la majorité absolue. Mais non, le problème, c'est qu'il faut pouvoir s'occuper aujourd'hui, précisément, des problèmes des gens. La politique, c'est pas que les grands discours, hein, c'est aussi pouvoir assumer de s'occuper concrètement des problèmes des gens. Et j'ai l'impression que le PTB est surtout dans le discours. Mais il y a des thèmes communs quand même, la justice fiscale, la taxation des plus riches. Il y a quand même des convergences qu'on pourrait imaginer, non? Ah, je constate que le PTB a beaucoup changé. Hein. Moi, j'ai connu le PTB dans les années 80-90, qui s'alignait sur des pays communistes. Il fallait tout collectiviser. Il soutenait d'ailleurs des régimes très peu démocratiques. Voilà, il fallait un État qui s'occupe de tout nationaliser. Bon, aujourd'hui, je constate qu'ils sont plutôt dans la réforme. Hein, donc je crois que c'est plutôt eux qui sont en train finalement de s'aligner sur les idées qu'on propose depuis longtemps. Vous savez, nous, l'impôt sur les grands patrimoines, c'est un combat de plus de 30 ans. On l'avait déjà dans notre programme en 1985. La justice fiscale, on n'a pas attendu le PTB que pour pouvoir le défendre. Et puis, de manière générale, la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça peut déplaire à certains, mais c'est le Parti socialiste, avec les mouvements sociaux, qui a œuvré pour la sécurité sociale. Quel est le bilan du PTB? Moi, je ne vois pas très bien ce que le PTB a concrètement aujourd'hui apporté pour améliorer la vie de nos concitoyens. Est-ce que c'est le PS qui se rapproche du PTB ou le PTB du PS? Ah non, je l'ai dit, moi j'ai connu un PTB qui était communiste, marxiste-léniniste, avec certains éléments, peut-être que les moins jeunes connaissent moins, mais Staline, etc. Bon, bref, moi je ne suis pas là-dedans, moi je ne commence pas à attaquer ou caricaturer le PTB. Je constate que des années 80 aujourd'hui, ils ont beaucoup changé. Bon, bah, tant mieux. Mais en même temps, je pense qu'il faudrait peut-être aussi un peu clarifier leur volonté, je dirais, de se présenter aux élections avec la volonté, en effet, de participer à des gouvernements, ou bien de dire non, nous, on est juste là pour attraper les voix. Mais faites attention à ceci, hein, c'est que les voix qui vont vers le PTB sont alors des voix perdues. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Ah oui, tout à fait. Difficile d'évoquer cette législature sans les affaires, Publifin et SAMU Social pour les citer. Est-ce que le PS peut assurer maintenant qu'il y a un meilleur contrôle de ses troupes? Est-ce que la tête du PS parvient à contrôler ses troupes? Le fait est qu'on est là dans des dossiers qui ont un aspect judiciaire pénal, et donc il n'y a pas un gendarme derrière chaque mandataire, qu'il soit socialiste, libéral, CDH, écolo ou que sais-je. Mais il peut avoir un mot d'ordre. Évidemment, on a des règles qui sont très strictes, et puis moi j'observe que chez nous, quand il y a quelqu'un qui a fauté, ben, soit il est exclu, soit il démissionne, soit il est démissionné. Hein, mais en tout cas, on ne garde pas chez nous des gens qui ont commis des fautes, qui sont des fautes inacceptables sur le plan de l'éthique, de la gestion, voire même de la légalité. Maintenant, je constate que ce n'est pas la même chose dans tous les partis. Je vois qu'il y a des partis où des gens sont encore membres, gardent leur mandat, alors qu'ils font l'objet de poursuites pénales. Donc, voilà, la présomption d'innocence, c'est une chose. Donc, il faut que les dossiers judiciaires aillent jusqu'à leur terme. Mais en même temps, sur le terrain de l'éthique, je trouve que le Parti socialiste n'a pas de leçon à recevoir. Il a toujours pris des décisions, parfois très dures, à l'égard de mandataires qui ont fauté. D'accord. Revenons aux jeunes qui nous concernent. Il semble que de nombreuses voix aillent vers écolo. Quelle méthode peut utiliser PS pour rattraper ces voix? Je crois que la solidarité est quelque chose de très moderne. C'est-à-dire que nos jeunes, moi j'en connais vraiment beaucoup, ils sont sensibles à la question des inégalités. Ils ne comprennent pas qu'il y en a qui vivent très bien, qui vivent même de manière opulente, pendant que d'autres rament, pendant que d'autres sont au bord de la route, ont du mal à se soigner, ont du mal à payer leurs frais d'études, se retrouvent dans les études supérieures et n'ont quasiment pas un euro en poche. Je crois que tout ça, les jeunes, ils sont très sensibles. On le voit aussi avec la mobilisation dans le parc Maximilien, vis-à-vis des sans-papiers. Donc on voit qu'il y a chez les jeunes un élan de solidarité. Eh bien, le Parti socialiste, c'est le parti de la solidarité, c'est le parti de l'égalité. Donc ils trouveront toujours chez nous des réponses à leurs préoccupations. C'est la raison pour laquelle je crois que le message socialiste est par nature d'une grande modernité. Peut-être que sur la question climatique, le Parti socialiste est arrivé un peu trop tard ou comment le jugez-vous? Non, à nouveau, sur les aspects environnementaux, de développement durable, pour précisément répondre à la question du climat, le Parti socialiste a toujours été à la pointe, toujours. On a toujours eu dans nos programmes et dans nos actions la volonté de promouvoir le développement durable. C'est d'ailleurs une notion issue de la social-démocratie scandinave. Et cela étant,
Ce que l'on dit, nous, c'est que les jeunes ont raison de se révolter, ils ont raison de montrer leur indignation, et c'est notre responsabilité de pouvoir les écouter. Offrir un avenir. Absolument. Moi, ma fille est intoxiquée aux particules fines parce que j'habite dans un des coins les plus pollués de Bruxelles, donc je sais de quoi je parle, et je ne veux pas, moi, avoir à dire à ma fille dans quelques années que je n'ai rien fait pour améliorer globalement la situation de nos concitoyens. Donc on doit travailler, mais de faire exactement l'inverse de ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement, ils ont coupé dans les moyens des transports publics, des trains en particulier. Il faut faire le contraire. Il faut faire ce que, par exemple, la région bruxelloise a fait. 5 milliards dans le transport public, dans le métro, dans le bus. Donc oui, on doit évidemment avoir moins de voitures en circulation et favoriser le transport en commun. Et aussi, parce que c'est un des grands facteurs de pollution, une meilleure isolation dans les logements. Et là aussi, on a des idées concrètes. D'accord. Pour attraper cette jeunesse, est-ce que ça passe aussi, oui ou non, par un rajeunissement des cadres du parti? Ou est-ce que c'est juste un slogan? Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut créer des espaces pour nos jeunes. Et quand je vois, par exemple, la liste à la Chambre des représentants, dans les 3 premiers suppléants, donc qui ont des chances réelles de devenir députés, il y a 3 jeunes. Nous avons également comme députée sortante, ici au groupe socialiste, on a une jeune, Nawal Benamou, Khalila Wasti, qui est premier suppléant à Bruxelles. Et on peut ainsi continuer, mais de manière générale, oui, moi je suis de ceux qui considèrent qu'il faut en permanence préparer la relève, créer des espaces pour les jeunes, parce que la jeunesse irrigue le débat politique. Ils sont assez visibles, on leur donne de la visibilité. En tout cas, on les pousse, on les encadre, on les soutient. Oui. Il y a vraiment un choix politique, parce que finalement, il faut bien se rendre compte que la politique aujourd'hui doit être en phase avec l'évolution de la société. Et on voit la société évoluer à une vitesse très rapide, notamment sur le terrain des réseaux de communication. À mon époque, quand j'avais 15 ans, il y avait un écran à la maison, c'est la télévision. Aujourd'hui, à la maison, il y a 4 ou 5 écrans. Il y a la télévision, parfois 2, il y a les iPhones, il y a les PC. Bref, l'information, donc le monde entier avant rentrait par un seul écran dans les familles. Aujourd'hui, il rentre par une multitude d'écrans. L'information va beaucoup plus vite. Il y a aussi une évolution de notre système économique qui s'appuie justement sur cette rapidité de l'information. Donc tout ça appelle évidemment une adaptation de notre façon de faire de la politique, et pour ça, la jeunesse, elle est indispensable. Et le journalisme aussi, d'ailleurs, vous êtes un bel exemple avec News Monkey, absolument. Parce que vous avez compris l'évolution du monde. Je vous remercie. Merci à vous.